Le premier conseil que nous avons vu concernant la négociation pour l'achat d'une voiture dans une concession est de trouver le bon modèle au bon moment, en récoltant un maximum d'informations sur votre future acquisition, tout particulièrement les prix proposés par les constructeurs concurrents pour le même genre de véhicule, afin de jauger le discours commercial du vendeur et aussi savoir profiter des périodes spéciales et des opérations de déstockage. Le deuxième conseil que nous avons vu concernant la négociation pour l'achat d'une voiture est d'être attentif vis-à-vis du prix du marché et des concurrents. Se renseigner sur le prix des modèles, des options et faire jouer des concurrents, non seulement entre plusieurs marques, mais aussi entre plusieurs concessions du même constructeur, étant donné que chaque concession a sa propre logique de commercialisation. Le troisième conseil que nous avons vu concernant la négociation pour l'achat d'une voiture est de se montrer patient, détaché et courtois. L'acheteur qui n'est ni pressé ni fixé sur un quelconque modèle ou une quelconque couleur met tous les atouts dans son jeu. Attention, comme nous l'avons vu, être détaché ne veut pas dire manquer de courtoisie ou donner au vendeur l'impression de perdre son temps. Le quatrième conseil que nous avons vu est de mener la danse avec le vendeur. Pour cela, déjà, il ne faut pas tenir compte des prix affichés. Ensuite, il faut s'abstenir à faire la première offre. Il faut répondre aux questions du vendeur par vos propres questions. Et pour finir, ne pas se laisser le vendeur vous entraîner sur un autre terrain, comme la reprise ou le financement, avant de clôturer la négociation sur le prix définitif de la voiture. Le cinquième conseil que nous avons vu est de ne pas oublier les options et les petits détails. Par exemple, une extension de garantie de 2 ans ou un contrat d'entretien constitue, comme nous l'avons vu, d'indéniables avantages. Ces détails ou ces options peuvent peser lourd dans votre balance budgétaire et sont plus simples à accorder par le vendeur. La même chose pour les accessoires, jantes en aluminium, barres de toit, système GPS, ESP, sièges supplémentaires sur un monospace, etc. Le sixième conseil que nous avons vu est de savoir jongler avec les financements et les reprises. Concernant les financements proposés par la maison, nous avons vu qu'il fallait être vigilant car ils étaient dans la plupart des cas un moyen pour les concessionnaires de gonfler leur marge et de récupérer le potentiel geste commercial accordé aux clients. Concernant la reprise du véhicule, nous avons vu qu'il était parfois préférable de ne pas greffer l'ancien véhicule dans la négociation, mais d'essayer plutôt de le vendre soi-même. Le septième et dernier conseil que nous avons vu concernant la négociation pour l'achat d'une voiture est de savoir choisir le bon moment pour relancer le vendeur, de préférence en fin de semaine, un samedi par exemple, et pourquoi pas même 1 heure avant la fermeture de la concession. Aussi le relancer par mauvais temps, pluie, neige, etc., lorsque les clients restent chez eux et que les caisses du vendeur sont vides.